Allez, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les alts. On va évidemment faire un point sur BTC parce que je pense qu'il le faut, c'est nécessaire, donc on parlera de ça. Je vous remercie pour ceux qui m'ont donné des alts à regarder sur le Discord, c'était bien sympa, parce que j'en avais pas en stock, donc c'est très bien. Donc merci, je vous fais un petit rappel, c'est l'occasion de rejoindre le Discord qui est en description, avec également plein d'infos, un lien de lexique avec, je sais plus combien, je crois qu'il y a 80 définitions dedans. Il y a plein d'autres définitions, plein d'autres documents, pardon, stratégie de trading, la liste des indicateurs qu'on utilise. Et il y a aussi le lien d'explication du coaching si jamais vous voulez rejoindre les élèves et les briefs, les différents briefs un petit peu tous les matins. Alors, Bitcoin, on a clôturé du coup le mensuel au-dessus du 50%, donc ça c'est ok. Ça fait plaisir. On a actuellement en hebdomadaire comment on appelle ça déjà, comme chandelier japonais, c'est une bougie en marteau inversé. Donc c'est quelque chose qui est bullish. Mais il faut bien évidemment, comme tout doji, comme toute config, confirmer et close au-dessus de ce niveau-là pour confirmer ça. Et on en avait eu, que je retrouve, pour l'exemple, on en avait eu deux. Le premier était ici. Ici ou ici, on peut le considérer comme. On voit que c'était aussi, on a fini par casser à la hausse. Et moi j'avais plutôt celui-là en tête. Hop, celui-là était quand même très très beau, avec quasiment pas de mèche en dessous. Donc beau marteau inversé, et on le casse, on le confirme une fois qu'on casse au-dessus finalement. Et derrière, belle tendance haussière, donc voilà. Premier point positif, j'ai envie de dire, pour Bitcoin. On a un TD8, donc semaine prochaine, on devrait avoir un TD9, qui est un signal agressif, mais c'est toujours un truc en plus. Donc je vais surveiller cette pierre, j'allais dire cette pierre tombale. Ce marteau inversé, si on le casse à l'eau, ça serait quand même quelque chose de très bon, puis surtout on repasserait au-dessus des 41 000. Donc on repasserait bien au-dessus du support, donc ça serait une plutôt bonne chose. Si on regarde ici 41 000, j'ai dit, on repasserait au-dessus de ce niveau-là. Donc finalement on buterait dans une grosse résistance. De toute façon tout ça c'est une grosse zone de résistance. Donc voilà, pour moi pour l'instant on est toujours dans sa range. On a l'air de s'orienter plutôt à la hausse. Donc comme on l'avait dit avec Tilt, idéalement si vous voulez dérisquer des positions, que ce soit sur BTC ou sur les alts, il faudra sans doute le faire dans le retracement 50 à 61.8, qui est de manière générale un plutôt bon emplacement. Dernière chose pour BTC avant de passer sur les alts. Bon, le point test est toujours cloué en bas, donc il ne change pas, il ne bouge pas vraiment. Par contre, on a des choses intéressantes sur le funding, je regarde souvent parce que voilà, on est quand même très très flat, on est encore très très plein par rapport au top qu'on avait ici. Donc les gens se sont calmés, ça se voit de toute façon sur le rect, sur le point test. On a eu quand même un beau funding qui était quand même bien négatif. Donc ça me fait penser que y a plein de gens qui sont passés paires ou qui se sont fait liquider. Donc il y a plein de stops, plein d'ordres à la vente qui sont passés excessivement, ce qui a entraîné du coup comment dire, des liquidations en cascade, stop loss sur liquidation sur liquidation. Donc voilà le mouvement où on en est, et je pense que ça peut nous permettre au moins d'aller respirer et au moins d'aller chercher le 50%, donc à 44 000, qui sera encore un niveau résistant bien pour dérisquer certaines positions pour ceux qui sont solo actuellement. Voilà pour Bitcoin, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. 6 derniers trucs, ça a l'air de quand même bien s'orienter à la hausse. Ce matin avec les élèves, on avait vu ce chart là en 15 minutes, ce beau range, avec une résistance au-dessus, qui avait touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais en fait qu'autre, à 5, 6, 7, 8, etc. etc. Et on a enfin fini par casser, ça c'était un beau pattern. Ça c'était, je pense qu'il y avait un beau trade à prendre ici, j'en parlais, on était ici je crois, au niveau du cours ce matin. Mais vu la compression qu'on a fait et la cassure à l'os, je pense qu'il y avait un achat à faire sur le retest ici. J'ai une value high en niveau, j'ai un naked POC qui était allé chercher un peu plus haut. Mais si on regarde sur le H4, je veux dire, voilà, c'est quand même assez bullish. Je pense qu'on peut revenir au moins sur le 78.6, qui correspond, qui est largement un petit peu au-dessus du naked POC. Donc ouais, t'as un bon niveau ici, 39 200, je pense que pour ceux qui font de l'intraday, il faudra prendre des profits, à mon avis. Voilà. Petit point BTC, c'était tout. Alors maintenant au niveau des alts, je vais pas regarder encore et encore tout ce qui va être Total 2, on le fait quasiment tous les jours, ça a la même gueule que Ethereum qui est très bullish. Donc voilà, ça change pas. Ethereum, je vous rappelle que le Vegas Daily a quand même bien tenu avec un TD9, avec des divergences cachées, etc. etc. Donc les majors, je n'en fais pas trop, ce qui nous intéresse, ça va plutôt être les minors, du coup, les mid-cap, les minors, small cap, plus ça comme vous voulez. Que je retrouve mes alts. Du coup, je crois que je n'en ai pas encore parlé. En tout cas, de manière privée, enfin de manière publique sur YouTube. Je regardais, vous le saviez, la clôture mensuelle sur mes sheets. Et la clôture mensuelle a bien tenu si on regarde
le WTC, hein. On l'a bien close au-dessus de ce niveau-là. Donc on est large. Donc le support a été défendu, ça c'est quand même très bon signe. Même la clôture sur le AMB a été défendue. Ici. Donc c'est cool. Ah oui, si, je l'avais montré, je l'avais expliqué sur Twitter. D'ailleurs, suivez-nous sur Twitter, hein. Tout est en description encore une fois. Donc c'était pas gagné, hein, le close mensuel sur Ambrosius. On était bien en dessous encore quelques jours avant et on a bien ravalé, on a bien sauvegardé cette clôture mensuelle, donc ça fait quand même plaisir. AMB qui a l'air de bien un peu déjà, ouais. AMB qui est très solide. Si on regarde en H4. Oula, ouais, il y a du volume. Il y a du volume à la cassure ici, ça fait plaisir. On casse un gros niveau résistant là. Hop, si on trace ça à peu près comme ça. Résistance. Ouais, il y a du gros volume là-dedans, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois honnêtement, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. AMB, je suis quand même assez bullish là-dessus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il nous fait un bon truc. Faut juste pas qu'il close dans le rouge. Ça bougeait hebdomadaire, mais c'est bien là. S'il garde cette dynamique, ce momentum dans la semaine, ça serait très très bon. Donc voilà, pour ces altes là, on va aller directement regarder du coup celles qui m'ont été proposées. On avait le Atom USB, on va regarder sur Binance. Le Cosmos qui est pas si mal, hein. On avait cette fameuse zone ici de résistance qui est passé support pile poil. Qui est passé support, qui a bien marché ici, donc qui était un bon achat en termes de price action pour ceux qui veulent jouer à le truc agressivement. Donc pas grand chose d'autre à ajouter. Niveau indicateur, il n'y a pas grand chose, faudrait zoomer sur le daily, on n'a pas grand chose non plus. On a cassé le Vegas daily, mais on a une belle résistance. Il est actuellement sur un gros niveau résistant. Si je devais tracer un truc comme ça, un peu large, il y aurait moyen d'affiner honnêtement. Si on prend peut-être un truc comme ça. On a une belle résistance ici qui correspond au Vegas daily, donc si on repasse au-dessus de tout ça, pourquoi pas. Pourquoi pas, on voit que c'est un peu la même structure que le Ambrosius qu'on a vu juste avant. Sauf qu'on n'a pas cassé ce niveau-là et on aimerait... Ouais, il y a du volume en tout cas, ça se prépare. Il y a l'air d'y avoir du volume, donc si on confirme la cassure avec du volume, ça serait quand même pas mal. Les altes se retournent, hein. Court terme, moyen terme, j'ai envie de dire, c'est quand même pas mal. Maintenant, si on veut vraiment reprendre la dynamique haussière, il faudrait vraiment casser ce niveau-là. Et derrière, venir récupérer la tendance, hein, admettons, on fait quelque chose comme ça. Si on fait un retour derrière sur cette résistance cassée, qui sera donc support, ça pourrait être un bon achat en termes juste de price action. Donc ouais, si on veut retrouver la dynamique, il faudra casser ce niveau-là. Repasser au-dessus. Ça c'était pour le Atom, on va aller voir le ADA. ADA. J'en parlais il y a un bon petit moment. Il a bien cassé son ATH, ouais. Donc il avait compressé. J'avais pas noté son ATH là. Hop, moi j'aimerais bien mettre un petit niveau quand même. Hop, comme ceci. Hop, niveau. On va retourner là. Voilà. On voit que ce niveau-là fait quand même pas mal effet, hein. Il a bien tenu ici. On a bien compressé, on l'a cassé, on fait cut, on retourne dessus, on réintègre. Le Vegas Daily qui fait le taf. Là, voilà, faut pas les faire de plus bas. Clairement, faut pas les casser tout ça. Sinon, ça serait pas bon. Mais sur plus court terme, on voit bien, on a une belle résistance, on a une espèce de triangle ou je sais pas trop quoi. Ça ressemble aux deux autres algues qu'on a vu juste avant, honnêtement. On voit bien qu'il y a une belle zone, hein, tout ça qui est résistant. J'irai me chercher, pourquoi pas jusqu'ici. Donc si on casse ça avec du volume, encore une fois, on retrouve notre dynamique haussière et ça peut s'inverser très très vite. Vous le savez, hein, sur les altes, qu'importe en fait, que ce soit les altes ou autre chose, on peut descendre, on peut prendre notre temps pour casser, pour passer, pour avoir une tendance baissière, et puis derrière, ça peut se ravaler très très vite. Type V-bottom. Donc le ADA, honnêtement, je suis bullish. Tant qu'on va pas faire de nouveau plus bas, tant qu'on casse pas le Vegas Daily, honnêtement, le Cardano, c'est bullish, hein, y a pas de quoi trop paniquer. Pas trop mal. Mais maintenant qu'on a cassé la tâche, faut pas repasser en dessous, parce que sinon ça serait vraiment, vraiment pas bon. Donc voilà, faut tenir ces niveaux. Mais ça a l'air d'être plutôt parti pour, donc c'est cool. On a le CRV ensuite. Le CRV qui pump un peu aujourd'hui. Pas mal. Je suis en quoi? On va regarder quand même en hebdo. Ah ouais, en hebdo, lui, il avait fait son... souvenez-vous. Son double bottom ici. Et il est pas revenu chercher son niveau, quoique, peut-être. Et je trace de la close jusqu'à la mèche. Ah, on n'est pas venu rechercher ce niveau-là. Malheureusement. Hop, on va mettre ça en support. Il n'est pas venu rechercher ce niveau-là. Un petit Febo quand même pour voir où est-ce qu'on en est. Hop. Moi j'aime bien voir en linéaire sur des grandes UT. Ouais, on a quand même cherché 78.6, c'est quand même pas mal.
Souvent on va chercher le 88.6 hein, sur les alts quand il y a une grosse correction. Ça aurait bien correspondu pour le coup au fameux niveau. Ça aurait été bien qu'on y aille, ça aurait été un achat vraiment parfait. Maintenant, il a l'air de quand même plutôt bien bounce, un type V-bottom, là encore une fois. On a fait une légère correction aussi, mais ça a l'air d'être plutôt bien reparti, donc là c'est pareil. On voit bien, on a un bon niveau en l'ancien niveau ici. Ça correspond plus au Vegas Daily, donc si on repasse au-dessus, c'est pareil, hein, on retourne en tendance haussière, donc c'est pas mal ce qu'il nous fait pour l'instant, il bute sur le Vegas H4, mais c'est quand même bullish hein, tout ça, c'est quand même bullish. En termes de price action, encore une fois, bah, on bute. Du coup, on n'a pas retapé ce niveau-là, mais si on réintègre des zones un peu plus hautes, il faudra que je regarde vraiment en daily. Si on repasse, ouais, pour moi, si on repasse au-dessus des 2,6, 2,7, si on casse même les résistances qui est à 2,8 là, et qu'on retourne chercher ces niveaux au-dessus, c'est bullish, hein, on ira sans doute faire un nouvel atterrage derrière. Donc c'est arrivé pas mal. Par contre, pour entrer idéalement, bah, soit on va chercher la zone verte qui est en dessous, mais je doute qu'on y aille, vu la réaction qu'on a eue ici. Soit bah, derrière un petit Fibo, et puis on va chercher le 50%, le 61,8, c'est souvent des bonnes entrées. C'est arrivé pas mal. Pas mal, belle trouvaille. On a le Doge, un peu pas mal, je crois, aujourd'hui. Il y a eu un tweet, je crois, d'Elon Musk, je suis pas sûr. Info non vérifiée. Mais bon, voilà. Ok, il y a un énorme gap, je crois que c'est un bug. Donc lui, sa structure, il l'a fait ici, hein, rien. Ça fait déjà un bon petit moment qu'il est en tendance haussière extrêmement forte. Même s'il a pris temporairement moins 70%. En linéaire, ça reste quand même extrêmement puissant. D'ailleurs, avec un TD9 qui a donné le top. Hein. TD9 ici qui a donné un top. Pas mal. En daily, ouais, il a même pas touché son Vegas daily, c'est fou, c'est dire à quel point il est costaud le Doge, il est vraiment dans une très bonne tendance. On va zoomer en H4. Pareil, il a cassé ce niveau-là, ce niveau-là. Pas beaucoup de volume, c'est un peu décevant, donc je ferai attention là-dessus. Et si j'en voulais, j'irai chercher un retracement du coup. Ouais, les 50% me semble pas mal, ou sinon sur un plus petit mouvement, le 61,8 ça me semble pas être pas trop mal, 0,33,5 là ça me paraît être un bon niveau. Pour choper des entrées, si jamais on a des signaux là-dedans, mais il est propre, hein. Il est propre. Je vais tracer mon petit zone de profil volume. On est pas loin du volume profile, ok, pourquoi pas. Après, si je le décale jusqu'ici, parce qu'on a fait une clôture la plus basse. Ouais, ça change pas grand-chose. À 0,50, on a un bon gros niveau là. On a un bon gros niveau. Ouais, on est pas loin du 61,8, donc clairement, j'irai pas acheter ici. J'attendrai plutôt une correction, hein. On a un bon niveau ici. Ou je sais plus si j'avais dit quoi, 35,5, je sais plus trop quoi. Cette zone là, ça me paraît pas mal, hein. 35, 37, ça me paraît être de bons niveaux pour éventuellement chercher des achats. Donc pas mal. Le Doge qui est dans une belle tendance, hein. Dans une belle tendance haussière, il n'y a rien à ajouter. C'est quand même pas mal. Faudrait juste pas qu'on fasse un truc, mais bon, je suis pas du tout du genre à vouloir pré-shot des figures chartistes, mais ici on pourrait y voir. On pourrait voir une épaule tête épaule, admettons. Qui est pas hyper belle, hein, honnêtement. Mais si on fait quelque chose comme ça serait pas bon. Si on venait à faire ça et qu'on venait à casser la ligne de coup ici sur les mèches, les 0,22, ça serait vraiment pas bon. Et il faudrait attendre derrière qu'on réintègre des niveaux, etc. Mais en l'état, il n'y a pas du tout d'épaule tête épaule. Pour moi, c'est bullish pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. On avait le cake qu'on m'a demandé. Le cake qui est assez récent. Est-ce qu'on a plus d'histo ailleurs? Cosmo, j'en ai déjà parlé. Cake. Nope. C'est le même truc, ça. 19$, 20$, ouais, ça va être ça. Le cake, bah, très compliqué et très récent. Donc compliqué de faire analyse là-dessus. Bah, il a retracé quasiment de 100%, hein. On le voit. Hein. Hop. Je suis en log. Ouais, même en log, il a touché 88,6, donc en linéaire, quasiment 100%. Donc là, compliqué, mais on a la même structure que sur les autres, hein, en H4, hein, on voit bien. Ces deux top ici. Si on la casse avec du volume, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, on est en train de casser celui-là. Il faudrait confirmer avec un peu plus de volume, idéalement. Pour choper un achat, pourquoi pas. Mais ça semble à un double bottom, tout ça. Hein. Si je me remets en daily, on pourrait très bien y voir un double bottom. Et c'est bien. Double bottom ici, j'ai pas regardé encore les indicateurs. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez d'historique. Donc très compliqué d'y voir quelque chose. Peut-être en H4, on avait de la div, on avait de la div. On avait de la div, je crois. On avait une div ici, on avait une div sur les deux indicateurs, pas mal.
Donc ouais, je serais plutôt à l'achat là-dessus, très clairement. Vu comme ça se profile en plus pour les alts, donc clairement je chercherais plutôt des achats sur ce genre de choses. Et j'aime beaucoup le cake, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Belle config. Il a pris combien lui? Moins 60, moins 78%, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. On avait le LTC, USDT. Est-ce que j'ai assez d'histo? Yes. Alors lui, pas de chance, hein. Il a cassé son ATH et boum, fake out. Sur une petite bougie. Ah, dommage. Ah, il avait bien close au-dessus, hein. Il avait close au-dessus derrière, boum, fake out. Et derrière, ça dégringole. Ça dégringole violent. On est venu rechercher ce gros niveau de support là, donc on a fait un bon moins 50, je pense, hein. Oula, moins 70%. Pas mal. En daily, on est sur le Vegas. Faudrait casser pareil, hein. C'est de la même structure que tout le reste. Mais ouais, faudrait casser tout ça là. Si on casse ça, c'est beau, hein. Si on casse celle de plus haut là, hop, hop, on y verra bien. Un bon petit double bottom. Si on casse ça avec du volume, ça serait quand même bien. Ça me semble être une plutôt bon pattern. On réintégrerait le Vegas Daily. Ça me semble être intéressant. Ça me semble être intéressant. Mais là, il a quand même bien creusé, hein. Il a cassé ce plus bas là, celui-là, celui-là sur mèche. Celui-là, il le tient. Donc ouais, il faudrait pas qu'il aille faire de plus bas, parce que sinon il instaurerait vraiment une dynamique baissière, ça serait quand même pas très bon. Mais là, voilà, ce que je disais, hein, ça peut tomber très vite d'un coup. Et puis derrière, pour remonter, ça peut... Autant ça peut se faire sur un V-bottom, ça peut aller très vite, autant ça peut être long quand même. Donc pour moi, il y a encore de bonnes entrées sur ce genre d'actifs, donc j'aime bien. LTC qui est selon moi, si on continue à être très bullish sur les alts, ETH et compagnie, LTC ira casser son ATH définitivement et instaurera une tendance haussière forte. Mais ouais, ouais, très très beau le LTC, hein. Il a fait lui, ça va se voir en mensuel. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Beau gros double bottom. Hop, et finalement, il a clôturé. Il est venu retaguer ce niveau-là. Ce gros niveau-là. Hop, comme ceci. Et le dauphin, en mensuel, il a juste méché dedans. Donc, moi, je dis c'est quand même une plutôt bonne localisation. Donc, j'aime bien. J'aime bien le LTC. J'en ai encore deux. Est-ce que je vais les faire? Ouais, on est qu'à 17 minutes, ça va. On a le Sand. Je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas plus d'historique ailleurs. Alors, est-ce que c'est ça? Yes, c'est ça. Il n'y a pas plus d'historique ailleurs. Un peu trop récent à mon goût. On a un beau TD9 qui est en train de se mettre en place, donc ça c'est un premier signe intéressant. Petit Fibo. Hop. En linéaire, ouais, on est allé dans la reload zone, hein, donc entre 67.8 et 78.6. Donc c'est quand même des bons emplacements pour chercher des achats de manière générale. Une petite div sur le WT Cross, une div plate. Pas ce que je préfère du tout, mais ça a au moins le mérite d'exister. C'est quand même moins propre que les autres pour acheter, mais ça reste quand même bien, enfin. Ça reste quand même bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, le POC est très haut, donc ça en fait une bonne target, hein. Perso, si j'étais acheteur ici, si je pensais acheter ici, et mettre un stop un peu plus bas, voire même en dessous du 80.6 avec une target sur le POC ici, ça ferait un bon risk reward de 3, je pense, donc ça pourrait être un trade intéressant, plus voir derrière si on peut pas en garder pour du plus long terme. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le sand, pourquoi pas? C'est pas le plus sexy, je trouve, mais pourquoi pas. On avait le mana, je crois que c'était le dernier, je vais regarder ma liste. Mana USD. Je vais vérifier. Ma liste. Ouais, le mana était le dernier de ma liste. Super. Le mana, pas très très propre. Il y a pas mal de mèches, j'aime pas trop. Bon, après, il est en ATH, hein, donc il a cassé tout ça. Il est en tendance haussière, ça y a rien à dire. Il est quand même moins haussier que le Doge. Mais du coup, moi, j'ai pas un plus grand potentiel, hein, du coup. On va checker, voir comment est-ce qu'il a retracé. Ouais, pareil, 61.8, on a même méché bien dedans. Ok, on tient le Vegas Daily, donc c'était un bon emplacement pour jouer des achats. Pas vraiment de divergence là-dedans, c'est compliqué. En weekly, c'est bien trop tôt, en H4, peut-être sur la descente. Comme tout le reste, ouais, il y avait des divs là, je crois, sur le... Ouais, une petite div. Une div plate, non, une div sur le WT Cross. Ok, pourquoi pas.
Pas fou, mais la même gueule que les autres, hein. Et d'ailleurs, il y a pas mal de volume ici. Intéressant. Tout ça, il y a pas mal de volume. Ça sent la cassure. Honnêtement, ça sent la cassure de ce niveau-là. À confirmer. Mais si on casse ça, on repasserait au-dessus du Vegas H4. Donc on retrouverait une dynamique haussière. Donc bien pour y trouver un achat un peu plus tard. Si on confirme tout ça. Et c'est un bon niveau récent là. On a des bons gros niveaux. Les 1 dollar à 1,003, quelque chose comme ça. C'est un bon niveau. Donc j'aime bien. Écoutez, franchement, j'aime bien. Les alts ont une bonne tête. J'ai pas vraiment trop regardé Ethereum, je crois. Voir s'il avait bougé un peu. En daily. Ok, bon, en daily, il commence à faire exactement la même chose que les autres, hein, du coup. La même gueule, vraiment la même gueule sur les alts. Avec un peu moins de volume, c'est dommage. Ce qui m'intéressait de voir aussi, c'était l'indice shit contre midcap. Puisque vous le savez, je suis quand même surtout intéressé par les shit, les small cap, par rapport au mid, et pour l'instant, bon, pas en range. Hein. Globalement, cette bougie était bien. Ça nous montrait que les shitcoins reprenaient un petit peu la main sur les majors, et donc sur Bitcoin. Là, on range. Mais ce que j'aimerais voir, c'est qu'on revienne derrière, re-exploser ce niveau-là, et surtout qu'on fasse pas de plus bas. Sinon, ça sentirait pas bon pour mes shit. Enfin, c'est pas que ça sentirait pas bon, pas forcément. C'est juste qu'elle sous-performerait les majors. Or, moi, je veux que mes shit explosent tout. Donc voilà, même si on casse en base, elles peuvent quand même, les small caps peuvent quand même exploser à la hausse. C'est juste que les majors exploseront plus à la hausse, c'est tout. Mais ça m'a l'air pas mal, juste techniquement, on est sur un beau support qui était payable, hein, 61.8 pile poil dessus. Donc affaire à suivre, mais ça sent quand même très bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve dans 2 jours pour le 9 minutes. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des altcoins que vous voulez que je regarde, si vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas encore une fois à checker la description, à vous abonner et à rejoindre le coaching si ça vous intéresse, tout est en description. Allez, je vous laisse là-dessus, ciao.